venir devant la face de ton Créateur. Tu vas répandre ton cœur devant lui. Si nous parlons de l'omniprésence de Dieu, de l'omnipotence de Dieu, de l'omniscient de Dieu, lui qui sait tout, qui voit tout, rien n'est caché au devant de ce Dieu. Mets-toi devant la présence de ce Dieu-là. Maintenant, avoue ton péché. Dans le silence, parle à ton cœur. Dans le silence, dis quelque chose à ton Dieu qui voit tout, qui sait tout, qui attend tout. Il ne te condamnera pas, il te pardonnera. Vous savez, hier j'étais à Mulhouse, avant-hier, je suis rentré hier. Alors l'homme de Dieu qui présidait, il a dit quelque chose qui m'a frappé. J'ai dit, mon Dieu, je n'ai jamais interprété la chose pareille. Vous savez, tout péché est pardonnable. Mais il y a un péché qui n'est pas pardonnable. C'est quoi? Blasphémer les Saint-Esprit, c'est bien beau, oui, c'est vrai, c'est quoi encore? Allez, travailler. Il y a un péché qui n'est pas pardonnable. Blasphémer le Saint-Esprit n'est pas pardonnable. Puis encore, renier Jésus-Christ n'est pas pardonnable. Dis-le. Renier Jésus-Christ n'est pas pardonnable. L'adultère est pardonnable. Le magouille est pardonnable. Le coula est pardonnable. La sorcellerie est pardonnable. Pourquoi est pardonnable? Parce que tu vas te repentir. Et une fois que tu t'es repenti, fais quoi? Mais il te pardonne. Mais renier Christ, c'est très très dangereux. Ah, j'ai dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'était petit, hein? J'ai lu un texte avec vous. Après, nous allons louer le Seigneur. Je lis un texte avec vous. C'est dans le livre de Matthieu chapitre 5, le verset 18. Avez-vous déjà lu ce texte-là? Matthieu 5, 18. Si tu ne comprends pas les mots-là, c'est ce qui va tout changer. Parce qu'il y a des textes comme ça, il y a des mots, juste le point, le virgule, là, si tu ne le comprends pas, ça va faire défaut dans la compréhension. Ce qu'on comprend, les gars, mon gars, vous poussez. Ceux qui ont ce soin-là, vous voyez, Matthieu 5, verset 18. Si là, sous tes yeux, maître, tu peux lire à haute voix. Pour une bonne meilleure compréhension, on commence à partir du verset 17. Et nous mettons l'accent sur le verset 18. Et les mots se trouvent dans le verset 18. Nous lisons au nom de Jésus. Matthieu 5, à partir du 17e verset. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Qui c'est qui dit ça? Jésus. Vous êtes d'accord, hein? Là, tout le monde comprend. Continue. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Mais pour faire quoi? Pour accomplir. Qui c'est qui dit ça? Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas Dani, ce n'est pas Matthieu. Matthieu, il ne fait que recopier ce qu'il avait entendu. Matthieu, c'est l'apôtre. On continue. Verset 18. Car je vous l'ai dit en vérité, tant que les ciels et la terre ne passeront point. Tant que le ciel et la terre ne passeront point. Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Un seul. C'est ça les mots-là qui peut te compliquer dans ce contexte-ci. Vas-y. Ou un seul trait de lettre. Jusqu'à ce que tout soit arrivé. Jusqu'à ce que tout soit arrivé. Il ne disparaîtra pas aucun iota. C'est quoi les iotas? Oui, c'est... Alors laisse le petit là, c'est quoi? C'est quelque chose qui ne bouge pas. C'est quelque chose qui ne bouge pas. Les iotas là, c'est comme ça que tu le comprends. Oh. Ben c'est ce qui est le plus petit, donc... Les iotas, c'est l'alphabet la plus petite oui. c'est l'alphabet, c'est la lettre alphabétique la plus petite de grec, en hébreu. Ouais. En hébreu, vous voyez en hébreu, il y a des alphabets A, B, C, D, mais les iota, Kazamouke, alors il y a ce sont le bawa, Kamwamouke wana ils ont la carte de la Bible, virgule, point, nani, ata mon côté kolongwa, la carte de la Bible. Yote siku,
Goyo, et c'est que le Madame au Tanga. Qu'est-ce qui ne disparaîtra pas dans la Bible? Le iota. Mais c'est quoi le iota là? La petite lettre là, mais c'est quoi la petite lettre qui est là? C'est comme ça qu'il faut travailler la vie. Alléluia, papa Samuel. C'est quoi le iota? L'offrande, ça fait partie de l'iota. La dîme, ça fait partie de l'iota. Le pardon, ça fait partie de l'iota. Le bandit, ça fait partie de l'iota. Le voleur, ça fait partie de l'iota. Et même qu'est-ce que nous avons dans la Bible? Ne disparaîtront. Bible lobby. Atteindre comme on est à et comme on a la Bible était. Ce qui est dans le bas qui limite ça, c'est-à-dire il faut quoi? Donc il faut nous battre la Bible. Ceux qui ont la Bible, ils ont effacé la Bible, ils ont ça. Ceux qui ont effacé la Bible, ils ont effacé la Bible. Ceux qui ont effacé la Bible, ils ont retrouvé la canne, la Mushima, la Basoko, la banane, et pas la Bible. La Bouville, elle s'allie. La Bible, d'ailleurs, on connaît un beau maître, Nani Nabiso, Jean. Papa Dieu. Il a effacé la Bible, non, mais la Bible, oh, il y a Biso. Et qu'on l'a bâti. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Iota et qu'on a battu la casse la Bible. Ce qu'on s'aimait au boucle. Depuis que le monde est monde, les gens font quoi? Et ils font quoi? Toi et moi, nous sommes nés quand? Toi et moi, je suis né en 59. Toi, tu es né en 70. L'autre là, il est né en 2000. Ton père, papa Samuel. Toi, tu es encore bébé. Toi, tu es né là, tu es né là, tu es né. Nous, on est né. L'iota est toujours là. La semence est toujours là. Ce qu'on bouki, au loni, si tu payes, il t'a dit, mais tiens la poisson est là. Alléluia. Et je ne sais pas. Si c'est ton père, si c'est ton oncle, si c'est ta tante qui te met dans la tête, qui dit non, ce n'est pas vrai. Wow. Mukala wanadeko. Ne disparaîtra de la Bible. Travaillons maintenant sur l'iota. C'est quoi ton iota? Ton iota, toi, c'est quoi? Ne disparaîtront pas dans la Bible. Ce qu'on ne disparaîtront pas dans la Bible. Ce qu'on ne disparaîtront pas dans la Bible. Et puis je le lis dans la Bible. Vous savez, il y a des mots comme ça. Hein? Donc si tu ne crois pas à ça, tu changes tout. Nous allons louer le Seigneur. Nous allons adorer le Seigneur. Allez, le prix. Je vous laisse. Yeah.
iota, c'est quoi les iota? C'est la petite lettre alphabétique hébreu. La petite lettre. Parmi l'alphabet, dans l'alphabet hébreu, les iota, elle est tellement petite que la Bible dit quoi? Ne sera pas ôté de la Bible. Jamais. Donc c'est à chacun de nous de travailler sur son iota. C'est quoi ton iota à toi? C'était beau, c'est formidable. Alors, une autre pensée, après nous allons recevoir l'homme de Dieu. Proverbe chapitre 15, 26. Vous pouvez vous asseoir. Proverbe chapitre 15, 26. Vous savez, il y a des versets comme ça que je vous donne. Il faut que ça devienne une discipline à toi. Tu dois te discipliner. La Bible dit, lorsque tu veux faire ton offrande, et que la Bible nous dit que lorsque tu veux faire ton offrande, et que non, avant d'avoir un problème, et que tu te rappelles. Parce que si je saute ces mots-là, je suis. Proverbe 15. Nous allons lire le Proverbe chapitre 15, le verset 26. Attends, maître, avant de lire. La Bible dit quoi? Dans les évangiles, il est question de. Et que tu te rappelles, si tu as quelque chose avec ton frère, tu fais quoi? Et puis, tu te réconcilies avec lui après. Lorsque je parle de l'omniscient de Dieu, c'est quoi le mot omniscient de Dieu? Comment? Il sait tout. Ah non, mais l'autre a donné. Il sait tout. Voilà. Mais toi, t'as dit quoi? Ah, il est présent dans tous les moments, oui, mais il fallait le dire. Omniprésence. Donc, on est d'accord qu'il est présent dans tous les moments. Papa Djali dit quoi? Il sait tout. Il sait tout. Donc, s'il sait tout, lisons maintenant Proverbe 26, le verset. Proverbe 15, le verset 26. Présenté au pasteur Adobaki. Oh, le pasteur, il y avait une maman, elle est partie de l'église. Vous savez pourquoi cette maman, elle est partie de l'église? À cause de ce texte. La maman là, ça faisait 12 ans qu'elle était dans l'église, mais elle est partie à cause de quoi? À cause de ce texte. Lorsqu'on va lui expliquer ça. Papa, maître lit. Proverbe 15, 26. Proverbe 15, 26. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Les pensées bonnes sont en horreur à l'Éternel. Les pensées mauvaises. Ah non, comment? Les pensées mauvaises. Maman Diane, tu peux répéter? Les pensées mauvaises. Maman, Bana Samuel, tu peux le dire? Bonjour, tu comprends? Oui, les pensées mauvaises. Et Nicole, l'homme a dit Mais les paroles agréables. mais tu l'attends. Mais continue. C'est comme on va sont dans le Ezako bangisa. Ezako bangisa. Jésus, je te chasse. Combat. Vous avez un combat. Pas de combat. Il y a un sunagai. Tant que il y a un texte, on va passer. Mais il y a un combat. Moto. Mais ma casse asa tatana ya satiwa. Asa bengani tatana. Asa bengani tatana mwasine. Asa bengani no ko nani. Kwa yeye tatana na yete. Sikawa Bible le makanisia. Eza nini? Eza ngele mkoso na nzam. Lorsqu'on se sent. Nzam ko yoka ko yokote. Maman wana, la maman là, il y avait une maman à l'église. Elle venait à l'église, ça fait 12 ans qu'elle était à l'église. Tu sais pourquoi elle priait? Elle priait, elle demandait à Dieu, oh Dieu! Et comment tu dis ça? Il y avait
monter bien avec moi. Oui, Jeff. N'a côté à sa maman. N'a pas ça venu maman. Yo pas monter bien. Ah, Koufa, Koufa. 1 an, ah, Koufa, 2 ans, ah, 10 ans. Il y a ça maintenant, on va Koufa. Mon mari au père rappelle dans le souk souk, il va dire à quel parler, à quel parler, il love you. Est-ce qu'il va vous faire même donner nous les pensées mauvaises sont amoureuses en éternel. Yo makalissini ni wano sana ngombo na mwasi na yo. Makalissini ni wano sana ngombo na mwasi na yo. Makalissini ni wano sana ngombo na tata mwasi. Makalissini ni wano sana ngombo na bana na Alléluia. Amen. Il faut que vous calissez la bana au madame. Vous calissez la papa na yo madame. Vous calissez la loko na yo madame. Oh, makalissini la yo ni mosa pasteur. Nous allons dengue. Natidi papa Samuel. Mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Les paroles agréables sont comment? Pures à ses yeux. Pires devant Dieu. Comme nous avons connu à Jeff, nous avons un ensemble, nous avons un ensemble, Jeff est un lieu, ah, tant que nous avons un batterie, et puis ça comme on a besoin de changer. Jeff, nous avons un ensemble, qu'est-ce que c'est qu'il y a un Jeff? Et puis on a Alléluia. Mais ce qui va dire, Jeff comme ça, on va aller calme. Mais regardez ça, après les regards de ce cas, c'est papa Jeff, je l'ai fait avec élégance. Maître, c'est avec élégance. Il y avait un pasteur qui a dit, ah, moi, papa, moi, je te laisse pour ma chair. Si tu viens à mon église, oui, l'église de moi, au même côté, à Kokondana, Batou. Oui, nous, mais ça m'a fait. Et toi, on a repris le chef, on a dit, non, mon frère, toi, tu ne sais pas le faire. C'est pourquoi les gens, ils ont dit, mais si tu le fais avec élégance, et ça passe, tu vois, avec élégance, je viens vers papa Jeff, mais je lui dis quand même, mais avec élégance. Et lui, il dit, moi, maman, elle dit, ah ben, non. Élégance. Na condamné mon touté, na la vérité, mais quand na bousculé à moi, ok. Dieu sait que même ça me tourne, mais Jacques Daniel, Missa Duniba. Oh, elle s'est gagné. Oh, elle est gagné. Il y a un Jacques Daniel. Oh, elle a le faire. Oh, mon coup, qu'elle est la scène. Ah, t'es comme un gars. Oh, elle est comme Jacques Daniel. Et ça, pour le lait, le Jacques Daniel. Papa, mon cas, mais là, Jacques Daniel. Ah, non, on va dire, c'est sur la ligne, moi, non, sûr. Et pourtant, non, on a ce qu'il y a. Alléluia. Et avant de vous avoir respect, mais avec élégance. Quand on peut monter au Québec, ah, et donc, alléluia. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'éternel. Nous voulons recevoir l'homme de Dieu. Papa Samuel, nous laissons la place. Les enfants, si vous pouvez l'accueillir dans un chant, alléluia. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est Nous recevons ce que Dieu a fait. Tant ta main bénie de serviteur, tant ta main bénie de merci Seigneur. Nous voulons recevoir cette communion. Merci, merci, merci. Zanza. Zambe ozali, Zambe nanga, Zambe nanga ilikulu, Kaya zali gogumba mba yokulu, Modema nanga ezali na kosa nayu, Zambe ozali, Zambe nanga, Zambe Zambe
Merci, Papa. Merci, Yahweh. Merci, merci, Seigneur. Merci pour ce moment agréable qui m'est offert, afin de pouvoir partager ta parole que tu m'as mis à cœur de partager avec ton peuple aujourd'hui, ce matin. Que je sois juste un canal par lequel tu vas parler à ton peuple. Dispose le cœur de tout un chacun, afin que cette parole trouve une place dans le cœur de tout un chacun. Ouvre nos oreilles, ouvre ma bouche, parce que toi tu es Dieu. Nous voulons parler de ta parole. Et tu viens de dire, aucun iota ne sera ôté tant que le ciel et la terre subsisteront. Voilà pourquoi nous allons parler de ta parole. Je te remercie, mon Dieu, parce que tu as voulu que cela soit ainsi ce matin, au nom de Jésus, dans le sang de Jésus. Amen. 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 Hein? Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus. Est-ce qu'on est dans la joie d'être là? Est-ce qu'on est dans la joie? Gloire à Dieu. Vous savez, je suis très content ce matin. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé ce matin, c'est juste ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur pour que l'on puisse partager aujourd'hui. Donc quand Papa Bayo m'a dit que c'est moi qui presterai ce matin, le vendredi à la veillée, Maman Bayo ne pouvait pas venir, il m'a appelé, on s'est parlé par rapport au transport et tout. C'était une occasion. Quand je suis venu, je pensais à quel sujet je vais prester aujourd'hui. J'étais tout seul. J'ai commencé à prier. Et le Saint-Esprit m'a mis à cœur qu'aujourd'hui, que je puisse partager la parole sur la puissance de la louange. Amen. Hein? Alors quand j'observais, quand j'ai vu tout ce monde, et que tout le monde était en train de louer, je remerciais le Seigneur. J'ai dit, ça, ça, malam. Makambo, il va être sur le lalelo. Yango nazomona, nakati, yaitoga na yo. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on va parler sur la puissance de la louange. Nous avons essayé donc de comprendre comment la louange est puissante. Amen. Alléluia. Nous allons comprendre comment, j'aime bien un portable parce que je souligne beaucoup là-dedans. Et j'ai une référence là-bas. Alors, quand on lit, nous allons lire 2 Corinthiens. Donc là, je fais juste l'introduction avant de rentrer dans le vif même de la puissance pour voir comment est cette puissance-là de la louange. C'est quelque chose de très très important. Et aujourd'hui, j'espère que le Saint-Esprit va toucher tout un chacun et que rien ne sera plus comme avant. Alléluia. Alors, dans 2 Corinthiens 10, 2 Corinthiens 10, 4, l'apôtre Paul dit ceci. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous avons déjà parlé ici même, on nous a prêché sur la puissance du nom de Jésus. Amen. On nous a prêché dernièrement sur la puissance du sang de Jésus. Amen. Tout le monde se rappelle, j'espère. La puissance du nom de Jésus, la puissance du sang de Jésus. Aujourd'hui, nous parlons de la puissance de la louange. Ce que nous devons savoir, c'est que la louange fait venir la présence de Dieu. Quand nous louons, nous faisons venir la présence de Dieu. Tant que nous allons
Quand on dit que nous voulons la présence de Dieu, c'est en le louant. Quand nous louons, il faut savoir que nous faisons venir la présence de Dieu. Psaume 100, il y aura pas mal de versets comme ça que je vais lire avant de rentrer dans le vif du sujet. Psaume 100, verset 4. Qu'est-ce qu'il nous dit? Psaume 100. Psaume 100, verset 4. Alléluia. Zanzambé. Psaume 100, verset 4. Psaume 100, verset 4. Il nous dit ceci. Que personne ne dorme aujourd'hui. Tout ce qu'elle a éveillé. Parce que c'est très important ce message. Entrez dans ces portes avec des louanges. Amen. Hein? C'est le psaume 4 que je lis là. Entrez dans ces portes avec des louanges, dans ces parvis avec des cantiques, célébrez-le et bénissez son nom. Amen. Gloire à Dieu. La louange, c'est le moment où nos émotions se déversent sur Dieu. Et Dieu aime cela. Vous savez, quand dans votre jour à l'église, ce n'est pas le moment où le boïdé est important. Le moment où il est très important, c'est le moment où tu connais le corps. C'est le moment où tu rentres en contact avec ton Dieu. C'est le moment où tu peux lui montrer, lui parler, lui dire ce que toi tu veux. Pourquoi tu es venu? Qu'est-ce que tu veux avec lui? Te mettre en connexion avec lui. C'est le moment de la louange et l'adoration. Amen. Donc, on nous dit que la louange, c'est le moment où nos émotions se déversent sur Dieu. Et Dieu aime cela. Il veut voir que nous sommes faibles. Sans lui, nous ne pouvons rien. Que nous sommes faibles. Et que sans lui, nous ne pouvons rien. Si toi, tu crois que tu es plus fort que Dieu, tu n'as pas besoin de ton Dieu, ça, c'est toi. Mais nous savons, lui-même Dieu, il sait que nous sommes faibles. Et que nous avons besoin de sa présence. C'est ça. Donc, sans lui, nous ne pouvons rien. Amen. Nous sommes ses sujets, il est notre roi. Nous sommes ses enfants, il est notre Père. On va encore lire dans Deutéronome 16, 16. Je vous ai dit qu'on aura des versets comme ça avant de passer au sujet principal. Deutéronome 16, 16. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? On lit Deutéronome 16, 16. Deutéronome 16, 16. Merci, maître. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans les lieux qu'il choisira, à la fête de pain sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Amen. On ne paraîtra point devant l'Éternel Dieu les mains vides. C'est ça. Amen. Il fallait toujours amener une offrande ou un sacrifice. La présence en colo. Est-ce que cela a changé aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament? Non. Pourquoi? Parce que Dieu est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Tout ce qu'il a dit, c'est cela qui est dans la Bible. On ne peut pas changer. On ne peut pas dire parce qu'on est dans l'Ancien Testament, tu reviens dans la grâce du Nouveau Testament. Non. Tout reste pareil. Tout ne changera pas. La parole de Dieu reste telle qu'elle est. Amen. Donc, car le Dieu de l'Ancien Testament est toujours le même du Nouveau Testament. Il a les mêmes exigences. Nzambe, wana. Kaka Nzambe, wana. Il y a l'obi, il y a l'élo, il y a l'obi, il a toujours le même. Et qu'est-ce qu'il a? Il a les mêmes exigences, les mêmes demandes. Amen. Il n'a pas changé. Et si nous voyons encore dans l'Hébreu 13, 15,
13, 15. Alléluia. Tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Deutéronome. Hébreux 13. Hébreux 13, 15. Pour par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. C'est-à-dire qui confesse son nom, qui confesse le nom de qui? De Jésus. Amen. Lorsque vous vous approchez de Dieu et que vous lui présentez votre requête, par exemple ce matin-là, vous voulez que Dieu intervienne dans votre vie, vous devez lui présenter le sacrifice du fruit de vos lèvres. C'est ça, confesser son nom. Lui présenter le sacrifice du fruit de tes lèvres. Amen. Gloire à Dieu. Donc il faut voyez que la présence en Zambé est importante. La présence en Zambé est aussi la macabre. Car la louange est une arme redoutable contre le royaume des ténèbres. La louange. On avait parlé du sang de Jésus, du nom de Jésus. Mais la louange aussi, c'est une arme. Elle est une arme redoutable contre le royaume des ténèbres. Lorsque nous louons sincèrement Dieu de tout notre cœur, alors voyons ce qui va se passer en Psaume 149, versets 6 à 9. Psaume 149, versets 6 à 9. Alléluia. Psaume 149. Maître, s'il te plaît. Psaume 149. Verset 6 à 9. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche, et les glaives à deux tranchants dans leurs mains. Alléluia. Verset 7. Pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier le peuple. 8. Pour lier leurs rois avec des chaînes, et leurs grands avec des sept de fer. 9. Pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ses fidèles. Louez l'Éternel. Amen. Pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit, c'est une gloire pour tous ses fidèles. Vous trouverez dans ce verset-là, c'est quoi? L'aspect guerrier de la louange. Il y a un aspect guerrier de la louange. La louange permet d'exercer la vengeance. Elle permet de lier les ennemis, les réduire à leur puissance avec la louange. Donc avec la louange, la Bible nous dit qu'elle permet d'exercer la vengeance. Et c'est la vengeance, c'est pas toi qui l'as fait, c'est Dieu qui fait cette vengeance. Permet de lier les ennemis, les réduire à l'impuissance. Ben, ennemi naïo. Avec la louange permet de lier ces ennemis-là et de les réduire à l'impuissance. Amen. La louange exécute le jugement de Dieu et tout cela est spirituel. Amen. Hein? Amen. Tout cela est spirituel. Ce qui se passe dans le spirituel et non dans le naturel. Nous chantons son nom, nous louons le Seigneur, nous exprimons nos louanges, nos actions de grâce envers le Seigneur. Alors, cette louange que nous exprimons envers Dieu devient une arme redoutable contre l'ennemi. C'est une louange. Amen. Quand un croyant se présente devant Dieu avec la louange, Dieu fait quoi? Dieu, il déclenche sa puissance contre les forces démoniaques qui s'étaient présentées devant son enfant. Alléluia. Quand vous se présentez devant Kolo, dans la louange, Dieu déclenche, c'est là où ça se passe maintenant. Déclencher puissance. Ce n'est pas la louange qui déclenche, c'est Dieu qui est là présent, qui va déclencher cette puissance-là.
Et cette puissance-là contre les forces démoniaques qui s'étaient présentées devant son enfant. Dieu voit tout. On venait de le dire. Dieu sait tout. Amen. Ce n'est pas celui qui loue, qui combat l'ennemi, mais c'est Dieu lui-même, quand nous le louons, qui déclenche sa puissance contre celle de l'ennemi. Ce n'est pas toi quand tu loues Dieu que Dieu nous combattre. Non. Dieu louer. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur de tout ton cœur. Et Dieu, quand tu loues Dieu, et lui, il le descend. Et sa présence vient. Et quand la présence de Dieu est là, tous les ennemis se dispersent. Tous les Goliaths de ta vie tombent. Tous les obstacles tombent. Toutes les montagnes s'aplanissent. Parce qu'il y a la puissance, la présence de Dieu. Amen. Une raison pour laquelle nous devons le louer à tout moment. Tu peux louer Dieu partout. Comme on est là, en multitude dans l'assemblée, tu peux le louer chez toi, tu peux le louer dans ton travail, tu peux le louer quand tu marches, mais tu le loues de tout ton cœur. Et Dieu, qui aime bien la louange, parce que la Bible nous dit qu'il siège au milieu de la louange. Donc, tellement qu'il aime cela, toi tu le loues, et lui il descend, il vient, sa présence est avec toi. Et quand tu as la présence de Dieu, tu ne peux rien craindre parce que sa présence, c'est elle qui déclenche cette force-là, cette puissance-là pour détruire tous ceux qui te poursuivent, tous ceux qui te combattent. Amen. Il ne faut pas chercher midi à 14h, c'est simple comme ça. Ndenge komba Yesu salaka. Ndenge makila Yesu salaka. Ndenge louange ezali kosala. Tango yozo yemba, oko kumisa nkolo, yeba bien que la présence de Dieu est avec toi. Et quand tu as la présence de Dieu, personne ne s'approche de toi. Personne. Amen. Alléluia. Alors dans Psaume 18,4, qu'est-ce qu'on nous dit? Bientôt on aura fini avec tous ces versets. Dans Psaume 18,4. Psaume 18,4. Alléluia. Je vais lire Psaume 18,4. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Tout court. Je m'écrie, je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis quoi? Je suis délivré de mes ennemis. C'est clair. Au Béléli Kaka, au Yéli Kaka, au Béléli, Kombo Mekouma, au Loué. Et entre-temps, et je suis délivré de mes ennemis. Quand je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis, ne restons pas dans la lamentation, mais apprenons à louer Dieu et il agira pour nous. Ne restons pas dans la lamentation. Et pourtant, il y a la discussion de rendre grâce en toutes choses, en toutes circonstances. Au lieu de malamu okubisa kombo na ye. Tango okubisa kombo na ye, ye ayebi. Ayebi ndenge même soki likambo wana ezali. Ayebi ndenge nini akogarde yo pour supporter likambo wana. Alors il ne faut pas pleurer. Parce que si on va dire lela, c'est l'ennemi qui te pousse à pleurer comme ça. Qu'est-ce que tu crois? Nzambango zoloba nazo kumisa nzambe nako loué nzambe. Banda zo loué. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Alors quand tu vois comme ça, et tu veux que Dieu agisse selon. Mais la Bible nous dit que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Il agit en son temps. Amen.
Nous, on ne doit pas lui donner notre calendrier, lui dire que moi je veux que tu me fasses ça tout de suite ou bien dans 2 mois. Il peut le faire aujourd'hui, il peut le faire demain, il peut le faire, je ne sais pas, plus tard. C'est lui, à Yébitan, il y a circonstance, donc quand tu te retrouves dans un souci, ne pleure pas. Ayons l'habitude de louer le Seigneur en ce moment-là. Parce qu'on a toujours tendance à louer quand il nous fait du bien. Ceci, cela. Oui, d'accord. Mais maintenant, quand tout va mal, aussi, continue à les louer. Ceux qui ont allé pour louer, et c'est là que ça déclenche que la présence naïe y a. Tant que la présence naïe est liée, tout disparaît. Tout disparaît. À convaincre les campos israéliens. Parce que tu l'as loué. Et lui, il aime ça. Amen. Gloire à Dieu. Ne restons pas dans la lamentation, mais apprenons à louer Dieu et il agira pour nous. Des problèmes, il y en aura. Mais louons le Seigneur tout le temps. Amen. Louons-le tout le temps. Sachez que ce n'est pas la louange qui fait des miracles, non, mais c'est la présence de Dieu qui déclenche la puissance de destruction de l'ennemi. Amen. Ce n'est pas la louange, comme je venais de le dire, qui fait des miracles, mais c'est cette présence de Dieu qui vient au moment où tu le loues de tout ton cœur. Et sa présence vient, c'est comme si tu appelais sa présence. Et que dès que sa présence est là, et c'est cette présence-là qui déclenche la puissance de destruction. Cette puissance-là, que Dieu seul a le monopole. Amen. N'oubliez pas, donc, on va lire encore un psaume 22, 4. Alléluia. Tout ça, c'est pour que l'on puisse comprendre l'impact de la louange. C'est pour cela, essayons de voir un peu tous ces versets. Et 22, 24. Non, 22, 4. Je lis. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu de louanges d'Israël. Pourtant, tu es saint et tu sièges au milieu de louanges d'Israël. Tu sièges au milieu de louanges de Bamané dans mon monde. Amen. Quand nous louons là, lui, il est là, il siège. Et quand toi, tu as un souci, parle avec lui. C'est en ce moment-là. Lui, il voit tout, il sait tout, mais il attend que toi, tu parles. Parle. Lobana yehoyo yoza na mona motema. Ezate to bimiawa tozoni, ozozonga na makambo na mona motema. Non. Quand tu es là, sa présence est réelle. Présence na ezaliao. Quand toza kotombolae, quand nous le louons, sa présence est là. Mais quand la présence de Dieu est là, elle dégage, elle déclenche cette puissance-là, et cette puissance-là qui nous délivre. Vous avez un problème, voyez? Mais maintenant, tout cela, il faut avoir la foi. Tout cela se passe par la foi. Et ça là, parce que ce que vous voyez, tu dois comprendre ma campagne. Il faut que la présence dans la louer ensemble. Présence naïe ezali, présence naïe ezali pour dégager, ezali pour déclencher puissance. Puissance soit dans des pour combattre, ma campagne nazali na yango, soit banguna bazali na ngai. Puissance soit dans aucun sabango. Soit qui nazali malade, malade wana ekokende parce que il est azali. Amen. Alléluia. Pourtant tu es saint et tu sièges au milieu de louanges de l'Éno d'amour. Lui qui est saint, quand nous le louons, il vient et habite au milieu de nous qui sommes des pécheurs. Lui, il est 3 fois saint. Mais quand nous le louons, il vient et il habite là au milieu de nous qui sommes des pécheurs. Amen. Donc, quand nous louons Dieu, la présence de Dieu vient. Lorsqu'un chrétien loue Dieu, sa présence vient. Dans vos hommes, il va que la présence naïe et zoya. Kumisa esiko yo na motema moko avec joie. Vous allez dans d'abord. Vous allez salamwa cuisine na yo. Vous louer avec joie. Na esengonyonso. Vous allez en salle. Vous allez tu es en train de le louer. Tu travailles, tu le loues.
toujours avec joie. Et sache bien, quand tu le loues, la Bible dit qu'il descend, il est avec toi. Loue-le maintenant avec un cœur. Motema ya solo. Parce que lui, il voit tout. Et il sait tout. Alors quand tu le loues, en vérité, dans un monde, et quand lui vient, tout ce qui est négatif, tout ce qui est démoniaque disparaît. Parce que sa présence agit. Sa présence dégage cette puissance-là. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons, alors maintenant, c'est sa présence qui détruit la force démoniaque qui nous attaque. Amen. Après ce témoignage, j'ai tellement de choses à dire, mais je donne quand même. Quand moi je suis venu au Seigneur, quand mon papa m'a venu au Manda et tout ça, il y a aussi celui de prière, j'aime bien ça. J'aime bien parce que nous cheminons ensemble, papa, parce que nous avons aidé à l'Église. Quand il est venu, il commence à me... Enfin, je trouvais comme c'était un harcèlement. On a eu un harcèlement. Donc, lundi, il a bon, il y a un côté. Madame Walobio, il y a Jacques Daniel, et bien, parce que il y a un tout le monde commence à cacher. Parce que chez moi, c'était toujours comme ça. Tout ça, tout ça. Alors, nous avons allé qui n'en a nous avons fait un biso, nous avons filmé, ça on regarde Nathalie Lerna, puis attends, sous le lot, à Bossani. Bon, on a l'heure, on a pas vu. La sonné. Il n'y a pas de la tête qui est au il y a ce qui est au donc, tu connais au patapata, tu bomba, bref. C'était comme cela. Donc, ma campagne, les autres il y a Zaga, Kamolenda, Zoya. Des fois, à Zaga, on peut se temps, surtout 10-15 heures, allez, par la mort, c'est les bandits. Paf! Donc, et aussi la RP. Ce gars est ici, abîmé, allez, tout le monde revient. Mais parce que Dieu est patient. Mais je me rappelle, c'était la maman du Solon, et témoignage après. Donc, Bitumba est bandit. J'étais combattu. Je ne comprenais pas. Comment va Bitumba? Pourtant, quand j'étais dans les Loyenge, je n'avais pas tous ces soucis. Car les lobes, il m'a soucié un jour, on a oublié mon salaire. Parce que moi, j'avais ma canette de 8-6. Je ma colonne, je continué. Na comité, voilà tout ça, on a vu plein. Na comité, il a marché au plus soin. Esprit mon boy, il y a que le doigt d'Angana, maman, n'anga pour moi, bah, non, non. Na bien sûr, n'anga, on a dans le Lumiana, Tikalaka, Nabalaka, Betato, Nazonga, na ville, Kuna, na Kedena, Balengana, Nazonga, Taba 4 heures. Bandero Nangai. Kumbaluwa na baluki nazo kwenye na mtu le mtu kemeninga na sens unique nazo yebate ngawana nazo kwenye kokendwa ti côté à canal il y a wana paf nataka iposoro yi kana series mobile ba etele mawana nazo ya na sens unique chako ibango namona ba beti ngaba na kumwa mwini bo na cigarette on a na on a place ni na bomba na poche wana siboyo na mati canette kana chewa bougez pas ngana ina wela net na pima pour va contrater non bougez pas
bango bafungoli portière. Bon, vas-y Canette, vas-y cigarette, on a la journée. Maintenant ça, j'avais vu ça depuis le travail. Maintenant, monsieur, abandonne ce parent. Ah, mais il mousse. Donc, le voilà, il faut les hommes, il va se et ça, on va là encore. Elle mousse, monsieur. Ah, mais non, j'ai dit ça au travail. Non, 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 non. Permis de conduire, carte grise, attestation d'assurance. T'as la négligence, ça va convoler. Non, non, ça c'est dit, on a ça en beauté. Dans ce temps, on a permis la mission au Congo. Mais dans un français. C'est pas normal. Toi, tu es français, mais comment tu peux rouler avec un permis congolais? Non, non, parce que je n'ai pas eu le temps d'aller le changer. Non, 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 monsieur. Depuis que Batalita, tu as français, tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, tu laisses la voiture ici. Quand Zamba, laisse la voiture ici. Allez, viens. À côté de Sangaï, tu es dans le commissariat, il y a vos vilains. Quand on va au côté de Sangaï, nous autres répondre, tu as la signal. Il est balèze celui-là. Alors, il continue quand même. Tu es dans le commissariat, vos vilains. Tu remets dans le commissariat, il dit parce que donc le moyen va tirer la exact. Donc non, on ne peut pas le laisser ici, il n'y a pas de place. Côté de police, on use Bernier là-bas. Tikuna, Amingawa. Kitiboye. Moi, je dis la mot, moi, moi, si, le papa, il faut mon engagement pour Kambaye. Et moi, qu'est-ce qu'il a? Elle est marchée là-bas. Et mon autre, il il est à au salon, il est loin de Zagan. Donc, je suis obligé de suivre. Parce que si on tient à la tolère, la vie, un petit bar là-bas, il peut y avoir Seigneur. C'est là maintenant. C'est pour cela que quand j'étais en train de préparer ce texte, j'ai pensé à ce témoignage. C'est là maintenant que j'ai commencé à louer le Seigneur. Mais je ne savais pas qu'en ce moment-là, il va déclencher. Parce que toi, tu ne sais pas. Tout ça. À 2 heures du matin. 2 heures du matin, chef Nabango, la femme là qui est au sous, c'est elle qui ordonne ou bien au Tikaluana pour voir le procureur, ou bien tu en garde à vue jusqu'au lendemain. Si vous voyez les gars, les gars, ça va me bomber. Là, on dit ça va me oh, chef, qu'est-ce qu'on fait? On fait de ce monsieur. Attali, normalement, il fallait qu'il passe devant le procureur. Mais là, le procureur n'est pas disponible. On fait quoi? Laissez-le partir. Amen. Laissez-le partir. Dikambona, n'abimaki récidiviste. Tant que petit boum, on a déjà la salle à trouble là, donc, comme on a dit, comment on appelle ça? Nabioma, on appelle ça outrage à l'agent et bimé. Mais on a laissé. Nabimi Sukoro, pendant ma mousse, Tivo Vlin. En plus, j'étais, je ne sais pas, on a posé ma question, maintenant, comment je vais faire pour rentrer? Non, le gars qui n'est pas même en gaille, si vous n'en montrez pas ça. Nabimi wana na bandi bangu banda maulusu belié kuna ti vo vlen côté ya opis. Normalement voiture les ala qui wana donc ils allaient mobiliser. Mais na keika na koti ya voiture na zongi na yena ndako. Lobi na ngona fungoli bible boye bible zolo banangai nini eko lo banangai que uzalo ko na mbwa. Bisanza wa yoso sanza ki uzongeli yango. Uzalo ko na ngulu. Parce que c'est ça. Quand on attend le Bongo, quand on a on a pris ce témoignage, voilà, c'est ça.
Donc, Nzamba a dit que aussi au Longwe côté Kuna. Ce n'est pas la peine à Olu Kaka, Oson, à la ville, n'a pas le Yenge Kuna. Aussi au Longwe, parce que la Sokoli, aussi au Samzi, aux Oisus, les Samzi avant Naté. Parce que la Sokoli, aux hommes, les sous sont protocole. Amen. Voilà, puissance à louange. Parce que j'ai commencé à louer le Seigneur au moment où j'étais dans la cellule là, et que le Seigneur a agi. Alors, continuons notre message. Nous avons deux forts exemples de la manifestation de cette arme redoutable qui est la louange. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. On va lire 2 Chroniques 20. On ne va pas le lire ensemble, je vous laisserai l'opportunité de le lire. Et c'est très important, message, il y a 2 Chroniques 20, il y a aux attendre, mais là, je vais juste citer sur certains versets pour gagner du temps. 2 Chroniques 21, il nous dit quoi? Je peux le lire? Des Chroniques 21. Oui, 2 Chroniques 21. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Amen. Et 3, 2, 3, voilà, lis les deux là. 2 et 3, s'il te plaît, maître. Verset 2. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Et ils sont à Hatsatson Tamar, qui est en Guédi. 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Amen. Nous voyons que les fils de Moab, d'Ammon et de Moabite et de Maonites se sont unis pour faire la guerre à Josaphat. Josaphat, c'était le roi de Juda, un roi fort. Alors, il y a des fois une mobilisation des forces des ténèbres s'unissent. Il y a des moments où Rose va se mobiliser contre toi aux Oïbaté. Une mobilisation des forces des ténèbres qui s'unissent pour faire du mal. Mais on va se voir ça dans la paix. Il y a un. Il y a Oïbaté. Parce que les temps de Kagawana, Oïbaté. Donc on va se sangana comment dans la réunion, il faut te frapper. Ceux qui bossent. Amen. Et nous devons le savoir. Que fera-t-il dans ce cas? Tout à l'heure, Josaphat a fait, il s'est mis à chercher Dieu. Donc il s'est mis à chercher Dieu avec son peuple dans la prière et le jeûne, décrété jeûne. Papa a décrété jeûne, toute l'église. Amen. Un jeûne. Et ils ont reçu la promesse de la victoire. Alors il a décidé de se rendre sur le champ de bataille. Parce que ceux qui ont gagné sur le tir, comme on a El Mogo, Zamba Dibisaï, prophète Ouana, prophète Aïbisi Bango, allez, Bokende, Bogolonga Bitouba, Nabobangate. Amen. Wana Nzambe, nous Aïbisi prophète Aïbisi, Josaphat, na peuple naïe. Pourquoi? Parce que Josaphat a eu peur. Il y a une multitude de gens qui ont été maintenant, il y a pour combattre. Donc Josaphat a fait quoi? Il a cherché Dieu. A organisé jeûne, la prière. Alors, ici à Mena, donc, ça te retient toujours dans 2 Chroniques 20. Totangi, papa, 20 et 21, versets. Versets 20 et 21. Versets 20 et 21.
Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » 21. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma... Mais pour ça, il avait besoin de l'accord du peuple. Après ces directives, maintenant il faut que le peuple suive. Et son peuple a accepté de le suivre. On continue par là. Il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Amen. Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Là maintenant, ils sont... Ça ne va pas. Mais lui, il avait la foi. Parce qu'il y a il le prophète, donc, avec la foi. Parce que tout cela, il faut avoir la foi. Avec la foi, il a accepté. Donc, à Bengisi, peuple, à l'objet de la parole, les soldats, Botia Molongo, la Ponina nous chante, la Tchébana, on a du Bosso, allez, Bango du Bosso, Bazo Yemba, Babo Louenzam, Bazo Tambola. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où il faut voir la présence de Dieu et sa manifestation. Revêtus d'ornements sacrés, marchant devant l'armée, donc les polices, célébrant l'Éternel en disant, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Jamais on envoie les chantres en tête de l'armée pour aller combattre. Mais Josaphat sait qu'il est saint et siège au milieu de la louange. Il le sait, Josaphat. Alors c'est pour cela qu'il avait organisé cela, parce qu'il a la foi, il sait que cela se réalisera. Il m'a donné la promesse de la victoire, alors maintenant il faut le louer. Donc, et Josaphat voulait la présence de Dieu, parce que c'est en le louant qu'il vient, présentant que sa présence descende. Il savait que sans sa présence, il ne pouvait pas vaincre cette bataille. Pour sans présence, je ne peux pas vaincre cette bataille. Sans toi, nous ne pouvons rien. Regardez ce qui se passa. Alors, ils ont 2 Chroniques 20, 22 à 24, Papa Jeff. 22 à 24, vous comprendrez ce qui s'est passé. Alléluia. 22 à 24. Je lis au nom de Jésus. Au moment où commençaient les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et les Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils s'aidèrent les uns et les autres à se détruire. Lorsque Juda fit arriver sur l'autel d'où il aperçut le désert, ils regardèrent du côté de la multitude. Et voici, c'était des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Amen. 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 Vous avez vu, ça c'est la puissance de la présence de Dieu. La louange, quand
les chantres ont commencé à louer, eux ils étaient devant. Alors qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que Dieu a fait quoi? Donc voilà, Dieu a placé une embuscade contre... Ah oui, vous savez qu'on a attaqué. À cause de cette confusion, ils ont commencé à s'entretuer eux-mêmes. Babomani, à tel point que quand maintenant Josaphat arrive avec son armée dans ici à Bitumba, va trouver Kaka, bateau, Bibembe, sans que, attends, ça c'est mon bébé temps. Jambe à confondre le bateau. Ça c'est Dieu. Pourquoi? Parce que sa présence s'est manifestée. Oh, Josaphat a dit que présence, encore ce qui est allé dans le long à Bitumba. Parce que ça fait ce qui est promesse. Amen. Donc, vous avez vu comment la présence de Dieu, quand Dieu combat, il gagne toujours. Il gagne toujours. Sans qu'une balle soit tirée, il y eut une confusion totale dans le camp de l'ennemi, qui s'entretuèrent entre eux, quand l'armée est arrivée, le camp de l'ennemi était par terre. Alors, lorsque l'enfant de Dieu est attaqué, quand tu es attaqué, appelle la présence de Dieu. Appelle la présence de Dieu en le louant et lui, il déclenchera sa puissance. Loue le Seigneur. Appelle sa présence. Quand tu le loues dans la vérité, avec ton cœur, sa présence arrive. Et quand sa présence arrive, il déclenche sa puissance et voilà, il n'y aura plus rien. La parole dit, c'est dans ma faiblesse que tu manifestes ta puissance. Il sait. C'est pour cela qu'il nous laisse. Il veut que nous sachions que sans lui, nous ne pouvons rien. C'est pour cela qu'il nous regarde. Il n'intervient pas. Il attend que toi, tu fasses ce geste-là que tu lui demandes. Amen. Donc, c'est dans la faiblesse que Dieu manifeste sa puissance. Il dit que le temps où vous avez la faiblesse, tu ne peux rien faire. Amen. Gloire à Dieu. Donc, vous avez vu la manifestation. Je vais prendre 5 minutes pour finir, Papa Mario. Voilà ce qu'il a fait. Maintenant, on est dans l'Ancien Testament. Voilà ce qu'il a fait dans le Nouveau Testament. C'est l'histoire qu'on vient de chanter. C'est ça. C'est ça maintenant. Même expérience, il y a un zambé. Mais maintenant, on attend donc la nouvelle alliance, donc on attend vous allez convivre. Qu'est-ce qui s'est passé? Paul Silas Bazu Bango, quoi qu'il va en faire prison. Parce qu'à l'époque, quand on a ceux qui donc tout le garde de la prison, sur la question où il y a valeur d'être Paul Silas, donc il fallait à ça la tour main qui va qui monter. Alors, le geôlier, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, Tina, comment on appelle? Prison, cellule Wana, donc il y a une sécurité à la casse. Ceux qui ont un mot à bon dimanche, tant que comme on a pas de et Paul, Silas n'ont pas fait ça, ils ne se sont pas lamentés. Tout d'un coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? La chaîne. Ils ont commencé à louer Dieu, l'adorer, à prier. Et les prisonniers non sortis, Bible le dit, et les prisonniers les entendirent. Et il y eut un tout à coup. Tout à coup, c'est la présence maintenant de Dieu. On va éviter que nous la présence en Polo. Ils chantaient, ils louaient le Seigneur comme ça. Mais sans savoir. Mais dans leur louange, c'est là que la présence de Dieu est descendue.
Et lui, c'est tout à coup. Le tout à coup, là, on peut le lire dans Acte 16, verset 23, 26. Acte 16. Alléluia. Est-ce que vous entendez? Gloire à Dieu. Acte 16. Pour ceux qui ont invité. Acte 16, verset 23 à 26. Celui qui a trouvé pour le lire rapidement. Acte 16, verset 23. Après qu'on les ait changés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. 24. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les 7 aux pieds. 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Voilà la puissance et la présence de Dieu. Et lui, c'est tout à coup. Donc, le tremblement, dans la mort, tremblement, en la prison, on est gagné, la porte, on se fout. Chez nous, bakanga qui n'a pas prisonnier, bazaki na bango na kala. Surtout et le katani. Donc, la porte tout est fumable. Voilà la présence, la puissance de Dieu quand il agit dans la louange. Amen. Et voilà comment, ça c'était juste pour vous montrer comment la puissance de la louange peut agir donc, dans la présence de Dieu. Parce que cette louange ramène la présence de Dieu. Et quand on est dans la présence de Dieu, tout redevient normal. Là où il y avait les ténèbres, ça devient lumière, parce que sa présence est là. Là où il y avait des obstacles tombent. Là où il y avait des montagnes s'aplanissent. Là où il y avait les Goliaths de ta vie, les Goliaths là tombent. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a déclenché sa puissance. Voilà le message que je voulais passer aujourd'hui au peuple de Dieu. Et Dieu avait voulu cela. C'est pour cela que nous avons insisté. Tant que ce qu'on comprend le lot, valeur de la louange. Ceux qui sont à l'église, et on attend la valeur. Ils sont tous là, ils se loger, tous comme s'il n'est pas là. Donc tout cela. Or que des moments où il y a louange. Le temps où il faut se relayer en colon, il mais lui il voit tout, il sait tout. Le temps où il y a maintenant, on peut déclencher puissance. C'est ça la puissance de la louange. Quand on vient à l'église, tout le monde dans la tête, vous avez un spectateur. C'est vrai que Matthieu a écouté, mais le moment de la louange, c'est le moment que tout le monde, dans le bien dans la multitude, donc ils sont surtout, tout est tout le commissaire, tout le monde. Oh. Vous avez esprit ailleurs. Non. Tout ça, dit ça. Ingongo, Dengue Paul, la Silas, Basalaki. Amen. Dieu leur a répondu. C'est comme ça. Et j'en profite en même temps pour dire, maintenant on va essayer de s'organiser. Je ne peux pas aller plus loin, je vois l'heure est déjà passée. Bon, ce sera pour la prochaine fois. J'avais d'autres témoignages. Mais je voudrais qu'on s'organise maintenant pour la louange de l'Église. Il
faut qu'on s'organise. Papa Gianni, Sengakayo, si tu peux t'occuper de ça, je ne sais pas. Mais moi-même, je serai là maintenant. Moi-même, je serai là tous les samedis. Les chanteuses Babana Chorale. À partir de 14h30, on est là. Moi, je serai là avec vous. Tout cela parce que j'ai compris que la louange, c'est une puissance. Amen. La louange ramène la présence de Dieu. Le temps où nous avons loué les années, j'étais content, j'ai vu que tout le monde a continué, tout le monde a bougé. C'est ça. Amen. Donc, à partir de samedi, moi-même je serai là. Papa Jeff, je compte sur toi. Quand tu es libre, tu viens. Papa, toquez les ça. Koralo, et Bosso. Même si on faisait 2 personnes à l'église, je ne peux pas trouver ça là qui tu as. Mais ils sont tout le monde. On fait besoin de la vie. Amen. Donc, à partir de samedi, je serai là. Comme ça, si ça peut motiver les enfants, parce que laisser les enfants tout seuls abandonnés à eux-mêmes, ça ne peut pas aller. Mais ils ont cette bonne volonté-là, que Dieu se souvienne de vous, mes filles. Amen. Alléluia. Voilà le message que le Seigneur a voulu qu'on puisse partager aujourd'hui. La puissance de la louange. Amen. Gloire à Dieu. Merci pour Merci. Alléluia. Formidable. La puissance de la louange. Partout, partout, il faut le louer. On chante un cantique, on dit louez le Seigneur. Il y a quand on va dire louez le Seigneur. En tout lieu, en tout temps, louons les Seigneurs, n'importe où, n'importe quand. Louons les Seigneurs, n'importe où, n'importe quand. Partout, partout, il faut les louer. Partout, partout, il faut les louer. Alléluia, partout, partout, il faut les louer. Alléluia, oui, partout, partout. Il faut les louer. Alléluia, partout, partout. Chantons, louons le Seigneur, en tout lieu. Louons le Seigneur, montez-vous n'importe. Alléluia, louons le Seigneur, montez-vous. Alléluia, louons le Seigneur.